la gloire. À toi la gloire. Toi la gloire. Ô ressuscité. Alléluia. À toi la victoire. Jésus. Pour l'éternité. Brillant de lumière. Brillant de lumière. L'ange est descendu. Alléluia. Il roule La pierre du tombeau vaincu. Alléluia. À toi la gloire. Toi la gloire. Ô ressuscité. Alléluia. À toi la victoire. Seigneur. Pour l'éternité. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Merci pour tes anges. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour la présence de ton esprit. Seigneur, prends l'atmosphère, prends le contrôle de ce culte. Viens nous parler, viens nous toucher pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation pour le roi des rois, le Seigneur des Que Dieu vous bénisse. Assis-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Amen. J'ai été déjà présenté. Je bénis Dieu pour ce moment. Amen. Vous savez, l'imprévu des hommes, c'est le prévu de Dieu. Et le prévu de Dieu, c'est l'imprévu des hommes. Tu ne pensais pas que nous devrions être là ce matin. Mais Dieu l'avait déjà prévu avant la fondation des cieux et de la terre. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de l'ange de la maison, pour la vie de votre papa, Dominique. Quand je l'ai vu, j'ai vu l'humilité en lui. Amen. Quand je l'ai vu, j'ai vu une grande étoile sur sa vie. Et bientôt, cette étoile va briller. Alléluia. Vous savez, Jésus était né dans une bergerie, là où c'était bizarre, là où il n'y avait aucune considération, aucune valeur. Mais les mages depuis l'Orient, vous savez, l'Orient en ces temps, c'est là où résidaient les riches, les grands. C'est comme à Abidjan, on peut parler de Cocody. Amen. Donc c'est là où il y a les grands, c'est là où il y a les riches, c'est là où il y a les hommes forts, c'est là où il y a les puissants. Et ils sont quittés de l'Orient avec 500 kg de l'or, 500 kg d'argent, 500 kg de myrrhe, 500 kg d'encens, depuis l'Orient pour venir voir Jésus, là où il était dans la bergerie, là où il était dans l'insuffisance, là où il était dans la poubelle. Ils sont venus lui donner de grandes choses parce que son étoile a brillé et son étoile les a attirés. Donc un grand n'est pas celui qui vit dans la grandeur, mais un grand, c'est celui qui change son environnement. C'est pourquoi je prophétise déjà ce matin que Dieu attire les regards des hommes de loin et de près et qu'ils viennent en ce lieu avec de l'argent, avec des trésors précieux, afin de changer cet environnement. Je prophétise que d'ici 2 ans, on ne reconnaîtra plus cet endroit dans le nom de Jésus. Les gens vont quitter Cocody, vont quitter Yopougon, vont quitter Marcory, vont quitter de partout les 4 coins de la ville d'Abidjan. Et viendront ici chercher le miracle et la réponse à leurs problèmes. Quand je me suis assis pour rendre grâce à Dieu de m'avoir amené ici, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu comme un puits. J'ai vu comme un puits et j'ai vu beaucoup de gens autour de ce puits. Ils ont des gobelets, des seaux, des bouteilles, des bassines dans leurs mains. Et je voyais l'homme de Dieu Dominique qui était là, il puisait de l'eau dans le puits et il leur donnait.
certains buvaient et ils étaient guéris, ils étaient délivrés, les gens tombaient, et des choses spectaculaires se passaient. Et Dieu m'a dit, il fait de ce lieu comme un puits, comme une solution pour beaucoup de malades, pour beaucoup de paralytiques, pour beaucoup des aveugles, pour beaucoup de femmes stériles. Les gens viendront ici retrouver la solution à leurs problèmes. Ce lieu sera comme un centre de miracles pour libérer et débloquer des situations compliquées. C'est une femme qui a le courage. Vous voyez la différence entre Moïse et Josué, c'est que Moïse a divisé le Jourdain a divisé la mer Rouge avec le bâton. Mais Josué, malgré qu'il n'avait pas le bâton, mais il a divisé le Jourdain. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. C'était la force, c'était l'héritage que Josué avait. Et avec le courage, il a divisé le Jourdain. Et avec le courage, il a arrêté le soleil sur Gabaon. Avec le courage, il a amené Israël à la terre promise. Avec le courage, il a terrassé les murs de Jéricho. Donc avec le courage, homme de Dieu, tu réussiras en ce lieu. Tu transformeras cet endroit. Avec le courage, tes rêves s'accompliront dans le nom de Jésus. La distance entre le rêve et la réalité s'appelle aussi le courage. Lorsque quelqu'un a le courage, il peut réussir. Joseph a eu le rêve, mais arrivé dans le puits, il avait le courage. Dans la maison de Potiphar, il avait le courage. Dans la prison, il avait le courage jusqu'à ce qu'il arrive au sommet de la nation égyptienne. Tu arriveras au sommet. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un homme de Dieu spécial. Je pense qu'avant que je ne vienne, Dieu m'a parlé de cet homme. Il dit, tu as l'habitude de partir en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, tu vas croiser quelqu'un que tu n'as jamais croisé. Il sera pour toi comme un ange. Il te frayera le chemin et il t'ouvrira 3 portes. Et derrière ces portes, de grandes choses vont se passer. Et à partir d'aujourd'hui, je suis en train de voir l'accomplissement de ce que Dieu m'avait dit. Et c'est un homme qui est caractérisé par une humilité remarquable. C'est un homme de Dieu qui a un cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Vous voyez, quand vous voyez le ciel est nuageux, même si tu n'es pas de la météo, tu sais qu'il va pleuvoir. Amen. Quand tu vois l'humilité dans la vie d'un homme, tu sais qu'il est appelé à la grandeur, qu'il est appelé au sommet. Alors prends ta Bible dans le livre de Juge. Juge le chapitre 14. Juge le chapitre 14. Du verset 5 jusqu'au verset 7. Si quelqu'un est à la page, il peut nous faire une bonne lecture. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'il arrivait aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchirait un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Verset 7. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais te parler en 10 minutes sur le thème vaincre le lion qui est sur ton chemin. Vaincre le lion qui est sur ton chemin. Alors dis Amen que je commence. Amen. C'est une histoire réelle de la Bible. La Bible nous parle dans le livre des Juges. La Bible nous parle de l'histoire de Samson. À cause du temps, je vais aller directement dans les révélations. La Bible dit que Samson un jour a vu une femme dans une ville qu'on appelle Timna. Mes amis dans le Seigneur, la vie d'une personne commence par la vision. La vision est le départ du voyage de toute une personne. Et la grandeur de la vision d'une personne détermine la grandeur de sa destinée. Ouais. Celui qui ne voit rien n'a rien et ne sera rien. C'est pourquoi il dit à Abraham, lève les yeux, contemple le pays, car ce que tu vois, moi l'Éternel, je te le donne. La différence entre une année et une autre, c'est la vision que tu as
dans une nouvelle année. 2021 sera différent de 2020 par rapport aux visions que tu as dans la nouvelle année. Amen. Je suis venu te dire ce matin, lève les yeux et regarde. Regarde dans ta famille, regarde dans ton environnement, regarde dans ton environnement, regarde dans la société, regarde ici à Abobo. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire de grand cette année? Dieu m'a envoyé ce matin pour t'injecter avec une piqûre qu'on appelle la grande vision. Amen. Tu sors de cette salle ce matin avec une grande vision. Amen. Une grande vision pour ta famille. Une grande vision pour cette église. Amen. Une grande vision pour ton commerce. Amen. Une grande vision pour tes enfants. Amen. Une grande vision pour ta destinée prophétique. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu as une petite vision, tu auras une petite destinée. Mais si tu as une grande vision, tu auras une grande destinée. Yes. La vision a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La vision a la capacité d'amener ton mariage à l'existence. D'appeler tes millions à l'existence. D'appeler ta guérison à l'existence. D'appeler le changement à l'existence. Il faut avoir une vision. La vision est une perception dans l'avenir. Même si tu es dans le présent, mais tu vois grand. Les gens peuvent te voir pauvre, mais toi-même tu ne te vois pas pauvre. Tu te vois grand. Les gens peuvent se moquer de toi, mais tu as une grande vision. Et tu marches selon ta vision. Tu dois avoir le comportement de ta vision. Tu dis à quelqu'un, je vais aller aux États-Unis. Les gens peuvent se moquer de toi. Tu connais qui là-bas? Comment tu vas aller aux États-Unis? Mais toi, tu sais que tu iras. Et tu dois avoir la motivation. Tu dois avoir le courage pour ta vision. Samson a une vision pour une femme. La Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc Samson avait une vision orientée vers le bonheur. Et il a parlé à ses parents. Il a dit, papa, maman, j'ai vu une femme quelque part. Je voudrais que vous puissiez m'accompagner pour aller épouser cette femme. La Bible dit que ses parents s'étaient levés et ils s'étaient opposés à sa vision. Ils ont dit, mais est-ce que toutes les femmes sont finies ici à Abidjan pour que tu aies épousé une femme au Ghana? Et tu sais qu'entre nous et les Philistins, il n'y a pas là, on ne s'entend pas. Ils s'étaient opposés. Ton ennemi n'est pas loin de toi. Ce sont les gens avec qui tu manges, avec qui tu vis, avec qui tu te promets, qui vont s'opposer à ta vision. C'était les propres parents de Samson qui s'étaient opposés à sa vision. Ils ne savaient pas que la vision de Samson venait de l'Éternel. Ta famille ne sait pas que ta vision vient de l'Éternel. Tes ennemis ne savent pas que ta vision vient de l'Éternel. Parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Je prophétise ce matin, ta vision s'accomplira. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, quels que soient les blocages, quel que soit ce que tes adversaires vont faire, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, ta vision s'accomplira, ta prophétie s'accomplira, tes projets s'accompliront, ton rêve s'accomplira dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, ils ont fini par accompagner Samson. Tes ennemis deviendront tes admirateurs. Ceux qui avaient dit tu ne peux pas, ils vont se prosterner devant toi. Les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, il n'est pas venu pour un aveugle comme toi, tais-toi. Mais quand Jésus a appelé, il n'a pas dit Bartimée viens, non, il a dit appelez-le. C'est-à-dire les mêmes personnes qui ont dit Bartimée il n'est pas venu pour toi, Jésus maintenant les charge pour aller amener Bartimée. Donc eux-mêmes ils sont devenus maintenant l'escorte de Bartimée, les gardes des corps de Bartimée. Je prophétise à quelqu'un, les mêmes personnes que le diable a utilisées pour te combattre, pour te dénigrer, ce sont les mêmes personnes que Dieu va utiliser pour te bénir, pour t'élever, pour changer ton histoire. À cause de toi, ils auront de la valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit amenez-le. Pendant que Bartimée marchait sur le tapis rouge, et aussi, il marchait aussi sur le tapis rouge. Est-ce que les protocoles du président ne marchent pas sur le tapis rouge? Et aussi, il marche sur le tapis rouge. À cause de qui? À cause du président. À cause de toi, ta famille marchera sur le tapis rouge. À cause de toi, tes parents, tes frères, tes soeurs auront aussi un nom dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, sur le chemin de Timna, Samson va rencontrer un lion. My God.
Ce lion n'était pas le lion de la tribu de Juda. Ce lion était le diable. Parce que la Bible dit, là où les enfants de Dieu sont réunis, le diable rôde tout autour d'eux comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, le lion là n'était pas sorti pour faire amitié avec Samson ou accompagner Samson sur le chemin de son voyage. Mais le lion là était sorti pour arrêter l'élan, arrêter la marche de Samson. Pour dire que non, tant que moi, lion, je suis vivant, tu n'iras pas à Timna épouser cette femme. Mes amis, à chaque fois qu'un enfant de Dieu est sur le chemin de sa bénédiction, est sur le chemin de son bonheur, est sur le chemin de sa destinée, il y a toujours un lion qui sort. Le lion là sort pour te dire, tu ne vas plus faire un pas de plus vers l'avant. Tu ne vas plus avancer. Là où tu t'en vas, je te bloque aujourd'hui. Le lion là vient comme un obstacle, comme une barrière. Il vient pour t'effrayer, pour dire tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Tu as laissé Abidjan, tu as laissé Yopougon, tu as laissé tout le monde pour venir ici. Non, non, tu ne peux pas. Tu ne réussiras pas. C'est la voix du lion. C'est la voix du lion. Mais Samson ne s'était pas laissé intimider par la présence du lion, par la voix du lion. Il était resté focus. Quelqu'un dit focus. Focus. Il était resté focus à son objectif. Le lion a vu Samson. Il a commencé à louer Dieu. Parce qu'il a déjà trouvé sa nourriture de la journée. Il ne va plus chasser aujourd'hui. Il va manger Samson au moins pendant 2 jours. Il sera tranquille. Il a vu Samson comme le fils d'un homme qui pouvait manger. Parce que la peau de l'homme est fragile. Donc, il va déchirer la peau de Samson facilement par rapport aux peaux des éléphants, aux peaux des gazelles, aux peaux des antilopes. Mais il a oublié. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel, dans le verset 6, l'esprit de l'Éternel descendit sur Samson. Et sans rien à la main, Samson a déchiré ce lion comme on déchirait un chevreau, comme on déchirait un mouton. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Au moment où l'Esprit de Dieu était descendu sur Samson, Dieu a métamorphosé Samson. Il n'était plus le fils d'un homme, mais il était devenu un fils de Dieu. Et aucun lion ne peut dévorer et manger le fils de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, fais confiance au Saint-Esprit. Aucun problème ne te dévorera. Amen. Ce problème qui est sorti sur ton chemin, cette maladie qui te menace, ce blocage, ce combat, n'auront pas le dessus sur toi. C'est toi qui auras le dessus sur eux. Le Saint-Esprit est avec toi. Pour dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Jérémie dit, ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te donner la victoire. Vous avez vu l'introduction de l'homme de Dieu, le prophète Jérémie? Il a dit, il n'est pas seulement l'alpha et l'oméga, mais il est aussi Emmanuel. Il n'est pas seulement à la Genèse et à l'Apocalypse, mais avant d'arriver à l'Apocalypse, tu trouveras aussi Exode, tu trouveras aussi Lamentation, tu trouveras aussi Matthieu. Il travaille aussi au milieu. Il est aussi comme Emmanuel. Quand tu dors, il dort avec toi. Quand tu te réveilles, il se réveille avec toi. Quand tu vas au marché, il va avec toi. Quand tu vas au travail, il va avec toi. Quand tu souffres, il souffre avec toi. Les malades à la piscine de Bethesda a connu 38 ans de souffrance. Son lit était là avec lui. Il a pris son lit à la maison. Pour partir, on l'a porté sur son lit pour l'amener. Il a fait 1 an avec son lit. 2 ans avec son lit. 38 ans avec son lit. Et quand Jésus change son histoire, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ton lit, c'est le symbole de ta destinée. C'est le symbole de la prophétie qui est sur toi. Quand tu souffres, quelle que soit la durée de la souffrance, ta destinée sera avec toi. Ta prophétie sera avec toi. Elle ne te laissera pas. Dieu est avec toi. Dans les moments difficiles, il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Regardez, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce que je suis fort, mais parce que Dieu est avec moi. Il ne dit pas quand je m'arrête dans la vallée, ou bien quand je dors dans la vallée. Il dit quand je marche. Ça veut dire
tu ne t'arrêteras pas dans la vallée, mais tu es de passage dans la vallée. La vallée représente les moments difficiles, ça représente les combats, ça représente les attaques, ça représente les moments où toutes les portes sont fermées, où ton ciel est orageux, où tout le monde t'abandonne. Devant la porte est fermée, à gauche, à droite, partout, il y a les murs de Berlin. Mais Dieu te dit, tu ne resteras pas dans la situation, mais tu marcheras. Tu seras de passage. Un temps viendra où tu passeras ces choses. Un temps viendra où tu ne seras plus dans ces choses. Il dit, Dieu est avec moi. Vous voyez? Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est bon ou c'est mauvais? Quand c'est bon, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Il restaure mon âme. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Maintenant, quand il dit, quand je marche dans la vallée, quand il y a problème, il ne dit plus, il est avec moi, non. Il dit, car tu es avec moi. Quand on dit il, ça veut dire que la personne est loin. Mais quand on dit tu, ça veut dire que la personne est là et tu le vois. Ça veut dire que quand tu es dans l'abondance, Dieu s'occupe d'autres personnes, il est loin. Mais quand tu entres dans la vallée, quand tu es dans les problèmes, Dieu laisse tout. Il vient à côté de toi. Il vient dans cette vallée pour te dire, ne désespère pas, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Cette vallée-là, tu es là de passage, tu es là de transit. Ce n'est pas ta destination. Ta destination, c'est le sommet de la montagne. Parce qu'avant d'arriver au sommet de la montagne, il faut d'abord passer par la vallée. Et la profondeur de la vallée détermine la hauteur de la montagne. Plus la vallée est profonde, plus la montagne est élevée. Plus ton combat est fort, plus ta victoire est forte. Plus ta malédiction est élevée, plus ta bénédiction est élevée. Plus tes difficultés sont profondes, plus ta bénédiction, ta gloire aussi est élevée. La vallée est un passage obligatoire pour les enfants de Dieu. Tu veux ou tu ne veux pas, tu dois connaître un temps de vallée. Et on appelle ça le mauvais jour. Dis avec moi le mauvais jour. Le mauvais jour. Que tu sois président, que tu sois au plus bas de la société, tu as un mauvais jour. Oui. Même Jésus, il a connu le mauvais jour. Arrivé dans le jardin de Gethsémane, c'était son mauvais jour. Il a dit non, aujourd'hui là c'est fort. Seigneur, détourne cette coupe. Détourne-moi de cette coupe. Mais, toutefois que ta volonté soit faite. Il était troublé dans son esprit. Il n'avait pas la paix. Et il se tourne vers ses disciples. Il voit qu'ils dorment. Il dit, hey, je suis dans mon mauvais jour. Aidez-moi. Soutenez-moi pour que ce mauvais jour passe. Et le mauvais jour a passé. Chacun a son mauvais jour sur la terre. Même si tu es président, il peut y avoir coup d'État. C'est comme ton mauvais jour. Tu peux être chef d'entreprise. Un jour comme ça, ton entreprise tombe dans la faillite. C'est ton mauvais jour. Tu peux être en bonne santé. Un jour, tu deviens malade. C'est ton mauvais jour. Même Job, il a connu le mauvais jour. Au point où ses amis l'ont insulté. Même sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Oh! Elle devrait dire, maudit Dieu et mourons. Elle dit non. Maudit Dieu, toi, faut partir. Je vais rester, me remarier avec un autre homme. Donc, même dans le mauvais jour, ta femme peut t'abandonner. Mais cela ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus. Je dis, cela ne t'arrivera pas. Amen. Dans le mauvais jour, Dieu va te révéler ta destinée glorieuse. Amen. Quand l'esprit est descendu sur Samson, il a tué le lion. Il a déchiré le lion. Et la Bible dit, quelque temps après, il a trouvé du miel dans le lion. Avant que je n'ai pas dans mon pays, je viendrai avec le miel pour vous donner. Amen. Comme la bénédiction. Amen. Et je verserai le miel en ce lieu. Amen. De la même manière que le miel attire les abeilles. Ce miel que je verserai
va attirer l'argent, Amen. va attirer les hommes, Amen. va attirer des personnes de qualité en ce lieu, Amen. va attirer les instruments en ce lieu, Amen. va attirer les chaises plastiques en ce lieu, Amen. va attirer les micros en ce lieu, Amen. va attirer les bonnes choses en ce lieu, Amen. va attirer les 4 murs en ce lieu, Amen. va attirer les pupitres en ce lieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le miel va bientôt couler en ce lieu. Reste fidèle dans cette église. Vous voyez, le temple de Dagon était somptueux, était beau. Mais l'arche de l'Éternel n'était pas beau. C'était des morceaux de bois que Moïse a coupés. Il a racolé. On a mis des pains, on a mis certaines choses. Ça n'avait pas de la valeur. Mais lorsque l'arche était dans le temple somptueux de Dagon, Dagon s'était prosterné. C'est pas parce qu'une église est jolie, ça montre que Dieu est là-bas. Non. Même si c'est bizarre, Dieu est là-bas. Et Dieu est ici. Parce que quand j'ai prié cette nuit, Dieu m'a dit va. S'il m'a dit va, c'est parce qu'il est ici. Et Dieu est ici. Mieux être avec Dieu dans la boue que d'être sans Dieu dans la gloire. Mieux avoir un Dieu qui est mort que de ne pas avoir de Dieu. Mieux avoir un Dieu qui dort que de ne pas avoir de Dieu. Parce que le matin du 3e jour, Marie de Magdala était là, elle cherchait son Dieu. Oh, comment tu peux chercher un Dieu qui est déjà mort? Comment tu peux chercher un Dieu qui dort? Vous savez pourquoi? Parce qu'un Dieu qui est mort peut ressusciter et un Dieu qui dort peut se réveiller. Et le jour-là, le Dieu de Marie de Magdala s'était réveillé. Il a ressuscité de sa mort. J'annonce à quelqu'un ce matin la présence de... Je relâche une présence de Dieu dans ta situation. Je relâche une présence de Dieu dans ta maison. Je relâche une présence de Dieu dans ta situation, dans l'environnement où tu te trouves. Amen. Et les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et ta situation changera. Dans le nom de Jésus. Amen. Reçois la victoire. Amen. Tout lion qui est sur ton chemin, tu briseras leurs pattes. Tu briseras leurs coups. Amen. Tu remporteras la victoire. Amen. Tu rentres chez toi ce matin avec le trophée de la victoire. Amen. Avec la coupe de la victoire. Amen. La victoire sur la maladie. La victoire sur les problèmes. La victoire sur les difficultés. Amen. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Je vais vous donner 5 sujets de prière. Nous allons prier.